C'est l'angoisse de Sartre qui se dit tiens, le banc aurait pu ne pas exister, ça n'aura rien changé. Tiens, le platane, ses racines auraient pu ne pas exister, ça n'aura rien changé. Mais moi aussi, en fait, j'aurais pu exister. Rien n'aurait changé. L'humanité entière. Il y a un type, Leibniz, qui va encore plus loin et qui dit mais pourquoi tout plutôt que rien? Tout est gratuit. Tout est gratuit et donc, pour le coup, on n'a aucune raison d'être. Alors qu'est-ce qu'on fait comme on n'a aucune raison d'être? On se retourne vers les autres pour en avoir une de raison d'être. L'amour, c'est l'autre qui me reconnaît dans ma singularité, qui me dit « t'as une raison d'être, je t'aime ». Et évidemment, c'est pas forcément un « je t'aime » de l'éros, c'est pas forcément un « je t'aime » de la filia, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément amical, mais ça peut être cette valeur ajoutée en plus du respect. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le lien avec les capacités. Vous avez remarqué que quand quelqu'un aide et aime, il nous fait toujours retrouver quelque chose qu'on avait égaré, quelque chose qu'on avait perdu. On dit souvent j'ai retrouvé le sourire avec toi. On dit souvent, certains disent j'ai retrouvé ma jeunesse avec toi. D'ailleurs ils disent pas j'ai retrouvé ma jeunesse, ils disent j'ai retrouvé une seconde jeunesse, parce qu'ils ont conscience que la première, ils n'y reviendront pas. J'ai retrouvé le sens des réalités, la force de la vie, la confiance, le courage. Et j'ai retrouvé ma seconde jeunesse, moi je trouve ça incroyable. Je me rappelle un proverbe juif qui dit « La jeunesse est quelque chose de merveilleux, dommage qu'elle ne serve à rien aux jeunes ». Et je me le dis chaque jour quand j'ai des lycéens en face de moi. Ça leur sert tellement à rien d'être jeunes, c'est regrettable. Non pas que je me sente déjà vieux, mais... Et justement, ce que Eric Fiat nous dit, c'est que dans la relation de soi, un peu plus que du respect, ce je ne sais quoi en plus du respect, c'est justement ce qui permet au patient de retrouver quelque chose qu'il a perdu, peut-être. De retrouver quelque chose qu'il a perdu sans jamais forcément l'avoir eu. Parce que quand on perd sa seconde jeunesse, quand on la retrouve du moins, c'est pas vraiment quelque chose qu'on avait perdu pour le coup, puisqu'on n'avait pas eu de seconde jeunesse, on n'en avait eu qu'une seule. Du coup, je finirai un petit peu par ça en disant la chose suivante. Beaucoup d'études qui tendent à montrer que faire de celui qui est soigné, faire du patient un partenaire de soins, augmente les capacités, augmente la sécurité, je veux dire, déjà, du soin. Je vous conseille d'aller regarder un article qui s'appelle « Développer les capacités pour produire un soin sûr et efficace ». Ça se passe en radiothérapie. Et ça montre clairement que faire participer, plus on fait participer le soignant à l'acte de soin, et plus on assure en fait un soin de qualité et on assure la sécurité. Parce que le patient, il peut détecter, il peut voir des choses éventuellement. Toutes les études convergent sur ce qu'on appelle un environnement capacitant. C'est le mot par lequel j'ai ouvert, c'est le mot par lequel je vais refermer. Un environnement capacitant, c'est quoi? C'est l'idée que c'est en laissant se développer les capacités, les passions concrètes du patient, et qu'on fera un bon soin, simplement pour permettre au patient de développer ses compétences, il faut aussi qu'on permette aux soignants de développer leurs compétences. Parce qu'un environnement capacitant, en fait, ce sont des compétences qui se répondent les unes les autres. Et donc, d'une certaine manière, il faut donner un pouvoir concret d'agir aux professionnels pour qu'ils puissent justement amener le patient à coopérer à travers l'installation d'une relation de confiance. Parce qu'évidemment, c'est que rien ne peut exister sans la relation. Et je m'arrêterai là pour ce soir. Je vous remercie de votre attention.